Et si je vous disais que Guy de Maupassant, l'un de nos plus brillants écrivains, avait tort? Lui qui écrivait « La migraine m'avait saisi. Pendant 10 heures, j'ai enduré le supplice contre lequel il n'y a pas de remède. » Eh bien, c'est totalement faux. Personne n'est condamné à vivre dans la douleur. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous révéler comment vous pouvez enfin vous libérer de ces terrifiantes poussées migraineuses. Vous savez, tous ceux qui ont déjà été frappés par des crises de migraine le savent. C'est un véritable enfer. Mais ne pensez pas qu'il n'y a rien à faire à part attendre qu'elle passe. On sait aujourd'hui que c'est totalement faux. La migraine touche environ 12 à 17% de la population française adulte. Ça représente 6 à 7 millions de personnes. Parmi elles, plus d'un quart sont des femmes de 30 à 39 ans. Souvent invalidantes, elles restent méconnues et mal soignées. Tenez-vous bien, seulement 10% des migraineux suivent régulièrement un traitement spécifique. La migraine peut entraîner jusqu'à 18 millions de journées d'arrêt de travail par an. C'est énorme. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la migraine, pourquoi elle survient et surtout, comment s'en débarrasser. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Vanessa, une femme d'une quarantaine d'années, dynamique, souriante et sportive. Son calvaire m'avait particulièrement touché. Depuis sa tendre enfance, elle souffrait de crises régulières de migraine qui lui rendèrent la vie impossible. Sa vie professionnelle, relationnelle et amoureuse en pâtissaient sérieusement. Et vous savez quoi? Les migraineux, en période de crise, ne peuvent pas travailler. Ils inhibent leurs relations. Leur sexualité est mise en attente. Ils subissent les sarcasmes et les critiques de leur entourage qui ne comprend pas leur douleur. Bons repas, soirées entre amis, week-end, vacances, intimité conjugale. La migraine gâche leurs meilleurs moments de vie. C'est une vraie prison invisible. Mais attendez, avant de vous donner les solutions, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment une migraine. Parce que non, toutes les douleurs à la tête ne sont pas des migraines. On emploie souvent indifféremment les mots. On parle de mal de tête, de migraine, de céphalée. À tort, car il existe bien des différences entre ces pathologies. Écoutez bien, la migraine n'est pas un gros mal de tête. C'est quelque chose de très spécifique. C'est une céphalée intense qui touche l'hémicrâne, c'est-à-dire un seul côté de la tête, de manière régulière mais par crise. Il existe différents types de migraines. On distingue la migraine commune, sans aura, et la migraine accompagnée, avec aura. La migraine commune touche 80 à 90% des migraineux. Comment la reconnaître? Les céphalées surviennent à 5 reprises au moins. Elles durent au minimum 4 heures et au maximum 72 heures en l'absence de tout traitement. Elles disparaissent complètement entre les crises. La douleur reste cantonnée exclusivement à la même moitié du crâne au cours d'une même crise. Elle est pulsatile. On semble percevoir les battements cardiaques à l'intérieur du crâne. La douleur augmente avec l'effort physique. Elle gêne les activités quotidiennes. La migraine commune s'accompagne de nausées dans 70% des cas. On observe aussi des vomissements ou une intolérance à la lumière, au bruit et aux odeurs. Si bien que dans les cas les plus extrêmes, se retirer dans une pièce sombre devient la seule option possible. À la différence d'une migraine, une céphalée n'implique pas de crise. La douleur n'est pas aggravée par l'activité physique. C'est un simple mal de tête qui survient par phase et de façon épisodique. La durée d'une crise de migraine? De 12 heures à 24 heures en moyenne. Mais une amplitude allant de 4 heures à plusieurs jours n'est pas rare non plus. Maintenant, vous vous demandez sûrement, comment savoir si une migraine arrive? Eh bien, votre corps vous envoie des signaux. Une migraine n'est pas une manifestation spontanée. Elle est précédée de signes avant-coureurs quelques heures avant, parfois la veille au soir. Quels sont ces signes? Une modification de l'humeur, euphorie ou déprime. Une variation du tonus physique, besoin d'hyperactivité ou fatigue brutale. Un dérèglement du comportement alimentaire, boulimie ou anorexie. Une hyperexcitation intellectuelle ou sexuelle. Ces signes sont variables d'une personne à l'autre, mais chaque malade a tendance à ressentir toujours les mêmes signes. Il finit par reconnaître et appréhender ces oiseaux de mauvais augure qui annoncent l'arrivée prochaine d'une nouvelle crise. Le mal de tête est souvent progressif. Il commence la nuit ou au petit matin. Il peut provoquer un réveil brusque par la douleur et atteindre son paroxysme en 2 à 3 heures. La douleur se situe le plus souvent au-dessus de l'orbite ou sur les tempes. Elle peut changer de côté d'une crise à l'autre. Elle peut toucher la partie antérieure du crâne ou encore la nuque.
Le patient se plaint d'une sensation d'étau ou de coups de marteau sur la tête. Les descriptions sont violentes, avec parfois la sensation que l'artère temporale se dilate, comme si la tête allait éclater. Dans 90% des cas, des signes digestifs surviennent et trompent le diagnostic. On pense à une indigestion ou une crise de foie, alors que ces manifestations sont les conséquences et non les causes du problème. En général, la crise s'estompe progressivement après une nuit de sommeil réparateur. Bon, maintenant vous vous posez forcément la question, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis migraineux? Les causes fondamentales d'une migraine peuvent être nombreuses. Elles peuvent être d'ordre digestif, hormonal, circulatoire ou psychologique. Elles sont fréquemment liées à un dérèglement du système nerveux végétatif. Première catégorie, les causes organiques et pathologiques. La migraine peut être liée à une otite ou une sinusite, un problème dentaire ou ophtalmique, un syndrome prémenstruel, une pathologie hépatique, un dysfonctionnement intestinal, du foie ou de l'estomac, une intoxication, un champignon comme le Candida albicans, une arthrose cervicale, un choc type coup du lapin, ou même une fièvre. Attention, certains maux de tête peuvent être révélateurs de pathologies graves, voire mortelles. Les causes peuvent être très lourdes, tumeurs cérébrales, problèmes circulatoires, hypertension intracrânienne, méningite. Deuxième catégorie, les causes héréditaires. Malgré les apparences, la migraine n'est pas une pathologie héréditaire au point de vue génétique. Cependant, dans 50 à 60% des cas, on constate des antécédents dans la famille proche. À ce jour, aucune étude ne montre un gène responsable de la migraine. Mais les experts pensent qu'il existe des gènes non spécifiques conférant une susceptibilité héréditaire. Troisième catégorie, les causes alimentaires. 25% des cas sont rapportés suite à un repas trop gras, abondant ou avec certains aliments. Œufs, huîtres, fromage. Quatrième catégorie, les régimes, sevrage et intoxication. Les régimes restrictifs comme le jeûne ou les monodiètes. Les sevrages et surintoxication. Tabac, café, Coca-Cola, alcool, médicaments. Cinquième catégorie, les causes liées au mode de vie. Le manque ou l'excès de sommeil. La sédentarité, l'altitude, le changement d'horaire de travail. Les perturbations énergétiques, téléphone portable, ordinateur, avion, air conditionné. Sixième catégorie, les causes sensorielles. Excès de chaleur, odeurs comme le parfum, le tabac, la friture, vibration du train, de la voiture, de l'avion, bruit, changement météorologique, vent, chaud, froid, orage, humidité. Septième catégorie, les causes psychologiques, et ça, c'est énorme. Ces causes concernent 2 migraineux sur 3. Contrariété, inquiétude, anxiété, crise d'angoisse, frayeur, mouvement de colère, mauvaises nouvelles. Mais aussi événements heureux, joie, bonheur, euphorie. Huitième catégorie, les causes locales, problèmes crâniens, port du casque ou de boucles d'oreilles. Bon, maintenant que vous connaissez les causes, vous voulez savoir comment s'en débarrasser. C'est là que ça devient intéressant. Je vais vous donner 2 protocoles complets. Quand la crise arrive, il faut agir vite pour soulager la douleur. Premier réflexe, se relaxer dès les premiers signes. Utilisez des techniques de visualisation. Travaillez votre respiration. Respiration ventrale, alternée, freinée. Deuxième technique, pratiquez des exercices de sophrologie. On imagine la sensation opposée à la douleur. Dès que j'ai chaud, je ressens cette agréable sensation de fraîcheur. Dès que j'ai mal, je ressens cette légèreté. Troisième arme, utilisez le pouvoir des huiles essentielles. Appliquez de l'huile essentielle de menthe poivrée sur le front, les tempes, le lobe des oreilles. De l'huile essentielle de basilic et d'estragon, une goutte de chaque sur la langue pour supprimer la sensation de spasme. De l'huile essentielle de lavande sur les tempes et le lobe des oreilles. Les fleurs de Bach, Rescue Remedy en spray, 2 vaporisations dans la bouche jusqu'à 6 fois par jour. Quatrième stratégie, se soulager grâce à l'hydrologie. Pratiquez les bains de pieds ou de coudes très chauds. Ça attire le sang vers le bas et décongestionne la tête. Réchauffez le foie en posant une bouillotte sur le ventre. Pratiquez la douche rectale si les causes sont plutôt métaboliques, avec 100 à 150 g d'eau tiède.
rafraîchissez-vous avec un gant froid sur le front et les tempes. 5e conseil, suivre une cure d'oligo-éléments. Une ampoule de magnésium à garder dans la bouche pour enlever la tension au niveau du crâne. 6e point crucial, boire beaucoup d'eau de source dans la journée. La déshydratation augmente les migraines. Mais vous savez quoi? Soulager la crise, c'est bien. Mais éviter qu'elle revienne, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut travailler en profondeur. Hors crise, il faut éliminer les éléments déclencheurs. Premier pilier, l'alimentation. Supprimer les aliments potentiellement déclencheurs. Aspartame, édulcorants, charcuterie, abats, café. Limiter les aliments contenant de la phényléthylamine, comme le chocolat. Limiter ceux contenant de la tyramine. Alcool, vin, bière, crème fraîche, viande faisandée. Mais aussi salami, saucisson, fromage, sauce de soja. Roquefort, camembert, parmesan. Limiter le glutamate qu'on trouve dans les produits transformés et les restaurants chinois. Limiter l'histamine. Fraises, tomates, poissons fumés en conserve, champagne. Alcaliniser le terrain avec des jus de légumes, soupe, pommes de terre et jus de pommes de terre. Consommer des compotes de pommes, du riz, du sarrasin, du quinoa, des jus d'herbe, de la chlorophylle, des patates douces. Mais attention, en cas de candidose, les sucres sont à bannir. Deuxième pilier, réguler son transit. Limiter les constipations déclenchantes par des douches rectales si besoin. Troisième pilier, pratiquer des exercices physiques détendants. Activités en plein air avec de profondes respirations, yoga, qigong. Proscrivez les activités qui créent des tensions au niveau cervical. Natation, cheval, moto. Quatrième pilier, la relaxation par les bains. Plusieurs fois par semaine, prenez un bain tiède le soir avant le coucher. Recherchez la détente physique et mentale, souvent absente chez les migraineux. Augmentez l'effet en appliquant un bandeau froid sur le front. Dans la journée ou le soir avant le coucher, prenez des bains de mains et de pieds chauds. Cinquième pilier, multipliez les infusions de plantes drainantes hépatiques. Chélidoine, romarin, pissenlit, artichaut, fumeterre. Sans sucre ni miel, plusieurs fois dans la journée. Sixième pilier, si la migraine est liée à un syndrome prémenstruel, prenez de l'omégabiane onagre. Ça permet la synthèse de prostaglandines anti-inflammatoires. L'huile d'onagre sera aussi très efficace. Septième pilier, des séances de sympathicothérapie. Ça consiste à introduire un stylet souple dans les différents cornets du nez. Ça rééquilibre le système neuro-végétatif, souvent défaillant chez les migraineux. Huitième pilier, pratiquer la relaxation dirigée. Sophrologie, exercice de visualisation. Faites des massages du cuir chevelu. Des massages de réflexologie plantaire seront aussi très utiles. Les compléments alimentaires peuvent aussi être d'une grande aide. L'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes et le front, mais aussi en traces sur la langue. La nigella, la plante anti-migraine par excellence. L'huile de nigelle noire a une action vasorégulatrice, à condition de la prendre dès les signes avant-coureurs. Elle aidera aussi à corriger le terrain dans 60% des cas. L'églantier neutralise la tyramine, un acide aminé impliqué dans le déclenchement de certaines migraines. Les fleurs du Dr Bach, pour lutter contre les pulsions irrésistibles et la peur de perdre la raison. Pour combattre sa rigidité et ses principes trop stricts, pour lâcher prise. L'huile de Harlem est un bon désinfectant et draineur hépatique. Elle aide à la synthèse d'une enzyme antioxydante. Le magnésium marin synergisé contient du magnésium marin, des feuilles de mélisse et de la vitamine B6. Le griffonia, précurseur naturel de la sérotonine, contribue à diminuer la fréquence et l'intensité des maux de tête. Il est déconseillé aux épileptiques et en cas de prise d'anxiolytiques ou antidépresseurs. Un accompagnement par un ostéopathe pour vérification du rachis cervical est recommandé. Un psychothérapeute pour libérer la pression émotionnelle excessive. Une visite chez un dentiste énergéticien pour s'assurer qu'il n'y a pas de relargage de métaux lourds ni d'interaction avec les différents amalgames complétera le traitement. Vous vous souvenez de Vanessa? 2 mois après avoir proposé ces protocoles, je l'ai revue. Elle avait un grand sourire. Ses traits étaient moins tirés. Elle rayonnait littéralement. Ses crises de migraine, même si elles n'étaient pas effacées totalement, avaient largement diminué en intensité, en durée et en périodicité. 6 mois plus tard, ces crises handicapantes avaient disparu. Elles ne revenaient que dans certaines circonstances.
notamment en cas de contrariété, de stress, de forte chaleur ou après des repas trop lourds. Une victoire réelle pour elle, après plus de 30 ans de souffrance permanente. Alors voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main. La migraine n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir, vous pouvez vous libérer de cette prison invisible. La question n'est plus « est-ce que c'est possible ?» La question c'est « quand allez-vous commencer ?» Dites-moi en commentaire quel point de cette vidéo vous a le plus marqué. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui souffre de migraine. Ça pourrait changer sa vie. Merci de vous abonner et de liker cette vidéo. À très bientôt.